Bonsoir Moman frère, Moman sœur. C'est avec grand plaisir qu'il nous retrouve ce soir. Là, nos plateformes de social media, de Facebook, l'Église La Voix de la Délivrance de Paix du Tombeau. Tout d'abord, excuse-moi, je crois que c'est pas vraiment mon faute pour le problème d'électricité de la semaine dernière et le problème de connexion internet qui nous fait une gagner. On va voir qui fait arrive ça. Et bon, il est arrivé, malheureusement, il peut couper, courant, tu peux couper, tu peux réanimer. Et là, mon téléphone, pasteur Goura, le pasteur de l'église de LVDB du Tombeau, qui me salue encore une fois ce soir. Et là, nous prenons la décision pour justement annuler la prédication live sur Facebook. Une prédication que je peux retrouver le Facebook et que le YouTube, la page LVD du Tombeau. Espérons que ce soir nous pas pour ce problème là et qu'il nous capable de continuer la parole de Dieu. Bon, ce soir nous pour revenir le même message qui nous est fini commence prêcher aborder la semaine dernière, mais vous pourrez commencer depuis le commencement parce qu'il peut-être là du monde pas entendre, pas suivre au début. En tout cas, je ne vais pas suivre au début, je ne vais pas grand chose parce qu'il est suffisant d'annuler après. Voilà, laissons ensemble nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, me louer toi, me rendre toi grâce. Je te remercie Seigneur pour ta parole. Merci pour la parole de Dieu, parole de sagesse, de connaissance, parole de justice Seigneur. Merci pour ta parole. Me louer toi, me rendre toi grâce Seigneur de ce qui. Peu importe qui peut écouter ça ce soir, ce n'est pas la parole de Levi Frevet, ce n'est pas la parole de LVDB du Tombeau. C'est la parole de Dieu qui nous peut causer et qui est bénéfique pour la personne qui peut écouter ça, la personne qui vous partage ça, la personne qui peut comprendre ça. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors, je me suis commencé la dernière fois avec le psaume 23, un psaume qui tout le monde connaît, un psaume qui, dans le film de Tansa, il a chanté là, tout le monde connaît ça, même à des gens qui ne sont pas croyants, entre guillemets. Je connais ça. Donc le psaume 23 dit nous comme ça. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est David qui fait ça. David peut montrer la grandeur de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, et lui montrer sa confiance dans l'Éternel. Quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la Bible Message, il mettait God, my shepherd, point exclamation, I don't need a thing. Donc God, my shepherd, point exclamation, I don't need a thing. Alors, quand nous lisons ça, quand nous confessons ça, il donne l'impression que justement, le fait que nous connaissons bon Dieu, nous pas besoin d'en nier. Parce que d'une façon, c'est vrai, Dieu dit tout, Dieu fait créer tout, Dieu le premier, le dernier, Dieu il existait depuis tout le temps. Et donc, si moi a Dieu, si moi a sa connexion avec bon Dieu là, sa relation avec bon Dieu là, moi déjà il a tout. Mais, nous avons un compte en banque et on a casse là-bas, mais nous avons rempli forme pour tirer casse là, nous avons déplacé à la banque, même si nous faisons internet banking, il y a une procédure pour faire. Vous avez un compte en banque, vous pouvez aller au ATM, mais si vous perdez le code, le numéro du code, même quand c'était cassé, même quand c'était puissant, vous ne pouvez pas retirer l'argent dans ATM là. Ok? Donc, cette affaire, je ne manquerai de rien. Intéressant pour voir qui dans Jacques, enfin, c'est vrai, tout ce qui nous besoin, Dieu n'a dit pour nous. Il ne nous pas inquiète nous pour nous manger parce qu'il est pour pouvoir nous donner besoin. Inquiète nous au sujet de la maladie parce que c'est lui qui guérit nous, c'est lui qui éloigne la maladie de nous. Même dit nous pas inquiète nous du lendemain. Il prend l'exemple de Van Oiseau, il prend l'exemple du lys des champs
etc., etc. Et c'est vrai, nous devons vivre dans la vie sans inquiétude, sans inquiétude. Mais dans Jacques, dans mon lien dans Jacques le chapitre 1er, ça aussi, c'est un verset qui tout le monde connaît, la plupart, le verset, Jacques le chapitre 1er, le verset 5 à 7, il dit nous comme ça, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, maintenant, la Bible dit nous comme ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, pas supposé manquer de choses. Mais Jacques fait nous comprendre que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Maintenant, qui lui demande avec foi là? Souvent, des fois, quand nous allons demander avec foi sans douter, demande casse, demande la case. Non, non, non. Les petits, qui lui demande sagesse là avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qui ça dit monde qui doutait, pas les douter le bruit de choses, qui doutait qui s'il peut demander bon Dieu la sagesse. S'il doutait qu'il peut demander bon Dieu la sagesse et qu'il est capable de gagner, qu'il bon Dieu gagner et pas penser que ça dit monde là pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais là il faut moi comprendre que pour me recevoir quelque chose de Dieu, la sagesse est dans sa place. La sagesse est dans sa place. Et il ne faudrait pas qu'il me demande la sagesse. Au fait, personnellement, en tant que chrétien, capable de me faire en secret, hein, mais très rarement, on peut faire la prière pour demander la sagesse. Bon, les cas, il y a l'autre qui m'ont dit, nous sagesse faire ça, qui m'ont la sagesse faire ceci, mais là, il peut causer un manquement qui l'apôtre Jacques peut dire si quelqu'un manque de sagesse. Il ne pas dire que si quelqu'un a faim, il ne pas dire si quelqu'un fait la casse, il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Maintenant, on get ça dans la Bible. J.B. Phillips, qui m'encourage de lire, et l'internet de gagner, c'est seulement le Nouveau Testament. Il dit, and if in the process any of you does not know how to meet any particular problem. Donc, si vous avez un problème, vous ne pouvez pas uniquement régler le problème là. He has only to ask God. Vous avez juste pour demander à Dieu. Qui Dieu fait? Who gives generously to all men without making them feel foolish or guilty. Quand on demande la sagesse à Dieu, il ne faudrait pas se sentir coupable. Là-bas, nous trouvons qu'il ne faudrait pas douter. Mais il ne faudrait pas se sentir coupable et il ne faudrait pas se sentir stupide. And he may be quite sure that the necessary wisdom will be given to him. Presque sûr. Il est sûr qu'il peut gagner sa sagesse qu'il peut demander. Mais qu'est-ce qu'il dit? But he must act in sincere faith, without secret doubts. Donc la foi est sincère. Donc un manque de sagesse est lié avec un manque de la foi sincère. Ok? Without secret doubts as to whether he really wants God's help or not. C'est-à-dire, nous trouvons que ça dit monde qui doute là. Il y a un flot de la mer. Tu m'as monté, tu m'as descendu. Tu m'as monté, tu m'as descendu. Tu m'as quoi ceci, tu m'as quoi cela. C'est un manque de sagesse ça. Lié à une la foi qui passe sincère. Lié à une la foi qui, comment vous dire, en balance. Il faut les parler comme ça. Donc, si mon papa gagne, c'est qui m'oblige à gagner, nous apprenons, depuis mon converti, d'ailleurs Jacques même dit ça, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, comment me demander? Me demander en douter. Douter de quoi? Douter que bon Dieu est capable de moi la sagesse pour gagner ce qui m'oblige à gagner. Pour gagner la case, vous avez sagesse. Pour gagner le tour, vous avez sagesse.
pour gagner n'importe, pour marier ou besoin de sagesse. Ok? Juste dans le film qui a acté à la zone actrice là, après 15 000 autres mariés. Donc dans la vie, il n'est pas comme ça. Donc quand nous demandons la sagesse à Dieu, premièrement, il est important qu'il nous la foi, les ferme, les sincères. Deuxièmement, il ne faudrait pas nous douter de sa sagesse qui bon Dieu est capable de donner. Parce que la sagesse, c'est pas quand c'était le temps de prier. C'est pas quand c'était l'école biblique, l'école ministère où aller. C'est où sincérité dans vos demandes. Ça affaires qui appelle sagesse là, sans douter, afin vous capable de gagner ce qui bon Dieu il promet tout pour gagner. Bon Dieu a un plan pour tout le monde. Il a un plan pour tout le monde. Et raison qui fait un monde pas réussir dans la vie. Bon, le mot réussir dans la vie, c'est un grand mot ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tacasse, ça ne veut pas dire qu'il y a le tout. Réussir dans la vie, c'est désir ou lesquels finit manifester ou tu as envie de gagner ça. Et bon Dieu finit accomplir. Une grande famille, c'est une réussite dans la vie. Une envie de planter manioc dans le terrain, une planter, une semer, une gagne manioc, ou peut vendre manioc, ou content mange manioc. Mais une réussite dans la vie. La réussite, c'est pas casse. C'est pas casse. Oui, nous avons casse, nous tous besoin casse pour payer facture, pour etc., etc. Nous vivons dans le monde capitaliste aujourd'hui. Mais réussir dans la vie, c'est quelque chose qui, c'est qui moi, me considérer comme réussite, n'est pas forcément pour la vie. Il ne faut pas qu'ils nous mettent tout le monde au même plateau. Il ne faut pas. L'important, c'est qu'ils ont en paix eux-mêmes, ou vivent dans la paix, ou vivent dans la joie, content ce que vous pouvez faire. Et ça, il demande la sagesse. Il demande vraiment la sagesse. Il faudrait qu'il demande bon Dieu la sagesse, ou faire l'idée d'une foi sincère, pas douter. Pas demander bon Dieu la sagesse, mais vous pouvez demander 45 dimoun, tout a été question, tout a été chose pour gagner ces affaires-là, ou soit pour sortir dans ce problème-là. La sagesse, c'est avant tout une question de foi, ça. Au fait, ça va dire là, le plus grand problème, c'est un manque de foi. Un manque de foi dans possibilité, dans capacité, dans la bonté du Seigneur pour donner la sagesse pour gagner ce qui nous besoin gagner. La sagesse, c'est mettre en pratique la connaissance de la parole de Dieu avec une communion directe avec bon Dieu pour chaque situation, parce que chaque dimanche, bon Dieu exauce différemment. Et dans une simple position de main guérie, et il prend 3 zones guéries, et il opéré une guérie. Mais bon Dieu travaille chaque dimanche à sa façon. Dans la Bible, nous trouvons, et la fois, il s'impose les mains, et la fois, il prend la terre, il met l'eau lisier, et la fois, il excuser. Donc, il est dans sa façon, il est souverain, il fait ce qu'il a envie, mais nous, nous sommes dans la sagesse, justement, comprend qu'il est souverain. Il y a beaucoup de gens, malgré les autres chrétiens, je ne sais pas comprendre qu'il est bon Dieu qui est souverain. Et un seul les rois, c'est bon Dieu, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous n'sommes pas capables d'empêcher le coronavirus entre dans le Maurice. Vous êtes là, qui aime prêcher la parole de Dieu, vous dites, nous n'sommes pas capables. Vous connaissez combien de pasteurs dans l'Amérique? Vous connaissez combien de pasteurs? Vous connaissez combien d'églises dans l'Amérique? L'Amérique, aujourd'hui, est le pays plus touché par le coronavirus. Plus nombre de décès de coronavirus, c'est en Amérique. C'est en Amérique. Donc, nous avons une sagesse pour comprendre les choses de Dieu et surtout qui comprend qui bon Dieu les souverain. Bon Dieu les souverain. Vous avez la sagesse pour comprendre ça. Bon Dieu les souverain. Et à travers la sagesse, vous comprenez qui bon Dieu peut en vivre. Et même si vous ne comprenez pas, vous prenez la sagesse, acceptez-le. Nous lisons maintenant dans Osée, là encore un verset qui tout le monde déjà connaît. Alors c'est Osée le chapitre 4, le verset 6, qui je tout mon chien connaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bon, la connaissance, c'est un affaire extrêmement important. D'ailleurs, mon point de vue, le message que le pasteur Gora Bendou fait, l'ignorance, ça veut dire le contraire de la connaissance, donc l'importance de la connaissance et qui a été
destruction, il y a dans l'ignorance qui a été du mal, les fait les chrétiens quand nous ignorons la parole de Dieu. En fait, quand nous ignorons n'importe qui chose, nous sommes capables d'être sujet de problème. Puisque, bon, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Nous avons tendance qui, quand nous lisons un verset là, c'est qu'il va dire, nous n'avons pas la connaissance. Bon, je vais la connaissance, mais je ne vais pas appliquer connaissance. D'ailleurs, il continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc la connaissance, il est là. La connaissance, il est là. Bon, on est qui résultat où tu gagnes 6e, qui résultat où tu gagnes Forme 5. On a tendance, tout dire professeur parti bon, l'école parti bon, telles affaires parti bon, etc., etc., etc. Dans le niveau spirituel ici, nous avons dire pasteur là parti bon, l'autre parti bon, ça n'a pas de connaissance avec moi, mon quoi de telles affaires, mon quoi de telles affaires. Bon, on est dans la Bible, mais il suffit. Il suffit. Qui fait d'ailleurs ne pas comprendre la Bible parce que justement, nous ne pas demander bon Dieu sa sagesse là. Et si nous pouvons demander ici, des fois nous pouvons douter. Il y a une raison qui fait Jacques dire ça. Il y a une raison. La raison, c'est ça. Le doute, le manque de foi. Manque de foi, pas dans douter, demander quelque chose pour recevoir. Manque de foi dans gagner sagesse, comment gagner les affaires là. Ça, c'était important. Et je vous dis, dans le milieu chrétien, le problème de sagesse, manque de sagesse, il est grave. Il est vraiment grave. Il est vraiment grave. C'est un pasteur me rappelle qu'à coronavirus, il ne sais pas qui pays il pas la guerre contre ça. Finalement, il y a coronavirus, on va dire qu'il y a donc, il ne faudrait pas nous confondre l'assurance et l'arrogance en même temps. Il y a un problème de sagesse. Il y a un problème de sagesse. Je vous dis par exemple, nous causons casse, nous causons souvent prospérité, bien aimé, mon envie de prospérer, etc. Nous tout pouvons être millionnaire, etc. Nous avons millionnaire plusieurs fois à Madagascar parce que nous avons millionnaire là-bas parce qu'ils ne se cassent pas pareil que moi à Maurice. Pour un jour, selon les verres, je ne suis plus millionnaire. On vit millionnaire sur Madagascar. Ou soit l'Italie, si je suis millionnaire, soit le Vietnam, si je suis millionnaire. Mais le problème de l'argent, c'est simple. Nous avons manquement des fois. C'est une question de sagesse. Si nous gagnons un casque qui nous gagne, nous finissons tout. Et c'est un problème de sagesse. La Bible dit nous bien économiser. La Bible dit nous bien travailler, les comports fourmis, qui est un travailleur. Il a ce l'air pour reposer, il a l'air pour manger, il a l'air pour dormir, il a l'air pour faire l'exercice. Donc, la sagesse est extrêmement importante. Ok? Il faut lier manquement ou attachement, etc. Mais vous avez sagesse parce que vous gagnez 10 millions de roupies, on doit finir. Mais dans la langue, on peut dépenser tout 10 millions de roupies. Mais non, ce n'est pas bon Dieu sur faute. C'est le manque de sagesse. Donc, il est important qu'un enfant de Dieu, un croyant, il a sa sagesse là. Sa sagesse là. Il est important pour moi qu'il nous demande les bon Dieu. Et comment tu peux dire? Mais on verrait dire qu'à part du monde demander en secret, très peu de monde, très peu de chrétiens qui me connaissent, ils demandent bon Dieu vraiment la sagesse. La première affaire que je fais, je tire mon verset biblique. C'est bien mon verset biblique. C'est bien. Car arrive sur le travail, où je suis la tête et non la queue, mais on pas bien travail là. Ce qui bon Dieu qui entoure, non. Il y a une sagesse là, non. Ce qui travaille là, c'est pour moi. Bien connu, est-ce qui est vraiment apte à faire ce travail là? Non, nous avons la sagesse. Un manque de sagesse et un manque d'humilité pour demander bon Dieu sagesse sans douter, il crée beaucoup de problèmes. Et il est capable même de faire nous perdre la foi, abandonner l'église, etc. Nous devons comprendre que nous vivons dans le monde côté dans 10 monde, hommes, femmes. Et des fois, nous perdons la sagesse pour justement comprendre du monde. Malheureusement, 10 monde, c'est 10 monde. 10 monde, c'est 10 monde. Les cas président, les cas pasteur, les cas premier ministre, mais il reste un 10 monde. Et 10 monde, il a en tout cas été défaut qui tout 10 monde. Ça ici, nous vient dans la sagesse pour comprendre ça. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons 10 monde, demande bon Dieu la sagesse pour tout faire ceci, pour tout faire cela. Mais nous avons la sagesse pour comprendre 10 monde quand je ne suis pas capable de faire ceci, etc. Et
très très important. La déception, la colère, la frustration, tout cela vient avec un manque de sagesse, de comprendre une petite chose qui peut passer dans la vie. Amen. Donc, mon peut dire que bon Dieu, il choisit justement, c'est sa volonté pour donner nous sagesse. Et des fois, il donne nous la sagesse spécifique pour faire une petite chose spécifique. Nous regardons ça dans Exode. Le chapitre 31. Le verset 1er à 6. Exode le chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, parlez-nous Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu de sagesse. Première fois qu'on pose l'esprit de Dieu de sagesse là, dans la Bible, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il n'y en a pas forcément populaire. Je ne veux pas Moïse, je ne veux pas Josué, je ne veux pas Aaron, je ne veux pas David, je ne veux pas Samson, je ne veux pas Paul, Pierre, Jean, Jacques, je ne veux pas Salomon, je ne veux pas Noé, mais bon Dieu remplit eux. Il choisit eux, il choisit les. Remplis de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à ensacher, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bon, Dieu m'a choisi, je ne pas travailler contre Mammouth ou soit pour TFP, mais c'était une affaire extrêmement importante, nous continuons à lire. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, une de l'aide, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux, ça n'est pas une seule du monde, qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais au-delà. Maintenant, nous continuons verset 7 parce qu'il est important. Je connais que ça va nous faire. La tente d'assignation, l'ange du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de sa tente. Verrons ça l'ange là, l'ange de l'alliance. C'est un dimouna qui n'a rien ça. C'est un dimouna qui n'a rien ça. Bon Dieu nous donne de sagesse. Bon Dieu nous donne l'aide. Il remplit de l'esprit de sagesse, de l'intelligence, justement. Nous êtes capables à rendre ça l'os de l'alliance, une affaire extrêmement importante. Dis-moi une mot quand mal sorti ça, dis-moi il y a beaucoup de problèmes quand dit tout ça, donc c'était une affaire sacrée. Et bon Dieu finit donner la sagesse à pas des gens qui n'est pas forcément populaire. Si vous avez envie de toi, mon frère, monsieur, tu n'es pas populaire. Tu n'es pas populaire de ton travail, tu n'es pas populaire de ton école, tu n'es pas populaire de ton propre case. Tu n'es pas populaire de toute l'église. Tu n'es pas populaire dans l'île Maurice. Mais bon Dieu finit remplir-toi avec la sagesse et la connaissance pour faire des affaires spécifiques. Toi, tu n'as pas connu, mais tôt ou tard, ce que tu peux faire là, il y a sur valeur. Parce que bon Dieu n'a pas fait non, ni par hasard. Non, ni par hasard. On a l'impression que Dieu cause ça avec Moïse, parce que ça va dire là, c'était un monde simple, qui n'est pas populaire, c'était pas, comment on veut dire, c'est pas Joé, c'est pas Caleb, c'est pas Aaron, c'est pas man boss. On dit à Moïse, mon choisir ça va dire là. Mon choisir ça va dire. Moïse c'est un bon leader. Et des fois, si dans le monde actuel, il y a un monde qui n'est pas populaire, qui peut faire quelque chose qui bon Dieu finit des autres faire. Peut-être que je peux te reprendre pour une bande chef, une bande boss. Mais mon Dieu dit à Moïse, mon choisir sa bande. Il dit qui ça n'a pour faire quoi, qui ça n'a pour faire quoi, qui ça n'a pour faire quoi. Et pas par hasard, il prend notre tribu Juda, il prend notre tribu de Dan. Il ne pas choisir une seule tribu, il ne pas de sa bande qui m'a boss, etc., 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 etc. Bon Dieu fait une démocratise ce travail là. Il choisir des gens qui les trouvaient aptes. D'ailleurs, il remplit eux, il rend eux capables de faire des inventions, de travailler l'eau, l'argent
et les reins. Et nous trouvons que bon Dieu finit choisir ça va dire là. Dieu finit choisir nous tout pour faire quelque chose l'eau sur la terre. Raison qui fait nous pas rester fermés. Comme on disait après, c'est nous pas qu'on nous calling, même dans le naturel, beaucoup de gens ne pas connaissent. Il y a un travail à la banque, dans l'église, il y a un témoignage, il y a un content travail à la banque. Il y a un travail dans le supermarché, dans l'église, il y a un témoignage, tout le temps, je suis content à la supermarché. Tant mieux si c'est vrai, si c'est ça le calling. De tout il y a un calling dans le spirituel et dans le naturel. Et c'est bon Dieu, parce que ça va dire, là, je vais faire un travail naturel, là, je dis bois, l'eau, etc., etc., etc. Je me choisis spirituellement, oui, mais je peux faire un travail naturel. Donc, il ne faut pas nous limiter ça à côté qui bon Dieu donne la sagesse pour qu'il nous fasse un affaire naturel ou pour exceller là-dedans. Et Maurice, il est possible ou pas populaire, mais on fait un travail qui est extra. Maurice football et Maurice dans l'équipe football. Dans le football, tout le temps, nous avons joueurs, nous avons l'entraîneur, mais jamais nous avons le staff qui accompagne l'entraîneur. Donc, moi, il y a beaucoup de staff. Des fois, une physio qui t'aide l'équipe. Physio là, on pas trouve les mêmes masse ça va là, les mêmes connaît comment pour choses de bande, les pieds de bande muscle. Un physio allait être l'autre venir il débalance l'équipe. Un masseur allait il débalance l'équipe. Un cuisinier allait il débalance l'équipe. Donc chaque dimanche il a un genre de talent. Bon, moi pas jouer les courses, moi pas encourager jouer les courses, mais nous pouvons remarquer qu'un cheval vient champion, le cheval y est récompensé, le jockey y est récompensé, l'entraîneur y est récompensé, le propriétaire du cheval y est récompensé. Pas le freinier qui ne prend ni compte là, qui amène ni manger, qui amène ni se toilette, qui lave, qui baigne, ni est récompensé. Bon Dieu finit de demander mon talent. Si on gagne talent, si on gagne comment on veut ça? Une capacité pour venir pas le freiner. Pas dire pas pour venir pas le freiner parce que du monde joue les courses, du monde joue Pixis, du monde a le bon sport de classe. Non, non, non. Justement, c'est ça manque de sagesse là qui fait du mal à man chrétien, man croyant. Maintenant, nous peux causer ça, Michel, là, comment il appelé Betsalil. Ok? Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Alors, monsieur Betsalil, c'est un qui est important, qui fait un travail important, qui n'est pas forcément populaire. Mais seulement, tout le temps, on pose la question, et nous impose question, et le roi Salomon, celui qui écrit les livres des Proverbes, Ecclésiastes, etc., au fin tout le temps pose la question, mais ok, nous tous nous disons Salomon c'était un roi, Salomon connaît qu'il faisait demande bon Dieu, il demande la sagesse. Salomon il est riche, Salomon est le roi, et tout le temps me pose la question, mais qui fait une demande bon Dieu la sagesse, qui fait une demande autre chose. Ok? Il y a une affaire qui nous pousse lui demande la sagesse. Et nous regardons ça dans alors 2 Chroniques 1er. N'oubliez pas beaucoup là, verset 1 à 13, il est intéressant pour je comprendre même ce qui peut passer. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. Regardez ça là. S'affermit dans son règne. Ça veut dire il faut côté, il peut fortifier, il peut affermir son règne. Donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il y ait de problème, jusqu'à de problème qui demande la sagesse de Dieu. Même quand nous pouvons monter en puissance, nous demande la sagesse de Dieu. Donc Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Donc, bon Dieu déjà avec lui, bon Dieu déjà peut élever lui. Still, il vous demande sagesse. Still, il vous demande sagesse. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de maison paternelle, il y a tout Boskena. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation. Tiens, la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'ange
de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jearim à la place qu'il lui avait préparée quand il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Comme maintenant fin trouve, lorsque l'alliance faite par Moïse par désir exalatante d'assignation faite par Michel Betsalil, Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Quand je trouve ça, c'était une petite chose. C'était lui prend les moyens, il y a une même. Et maintenant, pas de ça, maintenant, il rappelle du peuple d'Israël dans le désert. Nous avons vécu, nous avons l'expérience. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Pour 40 fois Madagascar, mon mari Madagascar, mon tant de monde cause Madagascar, mon de monde qui jamais dans Madagascar. Jamais. Mon tant de monde qui dit en France c'est pas pareil, à Paris c'est pas comme ça. Je me dis combien de temps nous vivons en France, jamais on utilise l'Italie. Donc nous vécu, nous l'expérience, c'est de la sagesse. D'ailleurs, Salomon peut écrire proverbe avant, après dans ce vieux jour, il peut écrire l'Ecclésiaste. Enfin, je suppose. Hein. Donc, et nous continuons. Hein, et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon déjà un les rois affirmé. Son règne bon côté était les forts, les puissants, les pays dominés. Et mais quand il tout ça, la tente d'assignation, il tout l'os de l'alliance, tout ça là, bon Dieu paraît en lui. Enfin, il fait sacrifice, ça veut dire il prie, il cherche. Bon Dieu, et quand bon Dieu paraît en lui, bon Dieu dit, demande-moi ce qui te l'est et moi pour donner quoi. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David. Ça veut dire dans la tête de Salomon, il peut imaginer l'expérience vécue du peuple d'Israël, y compris son papa. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Nous besoin de la sagesse pour rappeler nous le bienfait de Dieu. C'est un manque de sagesse qui nous ingrat, qui nous plaignait, qui nous maudit. C'est parce que c'est un manque de sagesse. Ce n'est pas un manque de la prière, c'est un manque de sagesse. Quand Salomon finit tout ça, dans affaires-là, côté sa place là, il imagine son papa. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Salomon connaît que ce n'était pas évident pour lui venir les rois. C'est un coup d'état. Il a un viol dans la casa, frère, viol, sœur. Mais la royauté finit préservée. Salomon finit les rois. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Promesse, c'est fini faire, parce que c'est Salomon qui vient les rois. Mais qu'est-ce qui Salomon demandait? Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Qu'est-ce qu'il dit? Comprends bien, hein? Mon fini gagne, c'est que moi j'ai envie de gagner. Qui moi j'ai envie de gagner, c'est venir les rois. Mais qui te vous demander encore? J'ai envie de gagner la case. Ok? J'ai envie de gagner le tout. Mais qui te peut demander? C'est sagesse pour conduire le tout. C'est sagesse pour faire la case, venir une maison, venir un endroit où les faire bon pour vivre. Tu me demandes, bon Dieu, la case, toi. Il donne toi bloc ciment, la flèche aluminium mauve, joli meuble. Mais il n'y a pas une maison. Pour lui venir une maison, tu as besoin de sagesse. Mais non, quel maçon qui est capable de remplir béton, ciment, fait ça venir une havre de paix, fait ça venir une place côté les bons à vivre. Il y a un seul maçon qui est capable de faire ça, maçon appelle la sagesse. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses ni des biens,
ni de la gloire, ni l'amour de tes ennemis, même pas. Au fait, quand vous avez la sagesse, il y a un grand sens que vous ne pouvez pas dans l'ennemi ici. Ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence, verset 12, te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. David, qui l'homme, selon le cœur de Dieu, pas de gain, c'est que Salomon fin gagner. Parce que Salomon fin rappeler de comment bon Dieu fin traite sur papa, il rappelle de la promesse de Dieu qu'il vient le roi, mais il dit à Salomon, les ses affaires, la sagesse. Et quand Salomon fin demande ça, il n'a pas fin de douter. Il n'a pas fin de douter parce qu'il connaît ses affaires qui sont plus importantes. Et puis le verset 13 dit nous, Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Donc là, il montre nous, pour qu'il ait les rois qui désignent à tout, qui faux, qui affermi, qui sont extra puissants. Bon, Dieu, c'est qui te l'est, qui demande la sagesse. Ça veut dire que sa sagesse là, c'est bien important, c'est qui tue, c'est qui te désigne. Est-ce que le Seigneur m'a tout, de faire avec les rois, les puissants, pour contrôler l'ennemi, etc. Non, il demande la sagesse et l'intelligence. Lire quand tu es en vie, prier quand tu es en vie, jeûner quand tu es en vie, impossible ou gagner la victoire sans la sagesse. Impossible ou conquérir, ou gagner une bataille. Et la santé, je me rappelle, je peux santé, là où mes Josué fin rentrer, on a fait comme ça, là où mes Josué fin arriver, etc. Parce que Josué c'était un combattant, c'est Josué qui vraiment fin gagne la terre de Canaan. Mais nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 34. Explique-nous qui a été dit Josué c'était. Deutéronome, le chapitre 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Qui Josué c'était rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Ouais, c'est un excellent combattant. Mais nous tous connaissons que la guerre, ou l'épée, ça va. Nous ne pouvons pas gagner tout le temps. Il y en a plus fort que nous, il y en a plus nombreux que nous. C'est ça, c'est la sagesse. Et Josué est rempli de la sagesse. On vit conquérir, on vit gagner une victoire, et dans la sagesse. Et dans la sagesse. Si vous dans la sagesse, arrivez ça. La Bible même bien, si quelqu'un manque de sagesse, demandez. Mais demandez sans douter, avec de la foi sincère. Problème foyer, la plupart des problèmes foyer, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Un manque de sagesse. Manque de sagesse. Laisse-moi annoncer une nouvelle, une révélation qui m'a gagné. Mon reste connaît que de meilleurs chrétiens. Bon, de ça adresse là, ban meilleur chrétien. Ban chrétien extra, sans aucun défaut, avec un zèle extra. Ban meilleur chrétien nous Dieu dans dimanche matin. Dans n'importe quel pays qu'on aller, ban meilleur chrétien c'est le dimanche matin que vous pouvez Dieu. Tu donnes un poil l'Amérique, c'est en dimanche matin, ou à Madagascar, c'est dimanche matin, à Maurice, c'est dimanche matin, ou à la Rodrigue, c'est dimanche matin. C'est un top des chrétiens. C'est un top des chrétiens. Mais il montre nous qui, à part dimanche matin, les autres jours là, c'est pas un meilleur chrétien. C'est parce que c'est un manque de sagesse. La Bible dit nous dans 1 Pierre 3. Donc, si je reviens à le meilleur chrétien, c'est dimanche matin que je vous bien. Les autres jours, guette bien avant de Dieu. Mais dimanche matin, je peux garantir de tout. De tout dans la foi, de tout prier, de tout dans la sagesse, de tout envie de donner, de tout dans la révélation. Si vous ne pas comme moi, dimanche, je check. Après, vous allez checker l'autre jour aussi. Alors, 1 Pierre 3, le verset 7. Avec vos problèmes foyer, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Avec vos femmes, vous avez la sagesse. Ouais.
ou besoin de la sagesse. Des fois, ou besoin de la sagesse pour faire comprendre aux femmes qu'il y a la sagesse. Donc, pour faire comprendre aux madames qu'il y a la sagesse, vous besoin de marier beaucoup de sagesse. Donc, nous besoin de la sagesse pour comprendre, pour faire nous, madame, comprendre qu'il y a un problème de sagesse. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi héritier avant avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La plupart du monde, dans la prière en secret qui se demande, écoute, je dis ça. Ok? Moi, pas connais moi. Une madame avec des enfants, et il a un problème de la santé grave. Bon, il y a cause de ce pasteur, il a dit qu'il la casse du tout. Il ne peut pas prendre un micro dans l'église, il la casse du tout. Donc, il fait ça la prière là en secret, à la maison. Et souvent, des fois, à la maison, il y a un problème, qu'il y a un manque de sagesse, et qui arrive, il fait ça, il vient faire obstacle à vos prières. Il vient faire obstacle. Il vient faire obstacle. Donc, pour tirer obstacle là, montrez à votre tour, ça vient nous suivre un tour pour faire la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Bon, pour terminer là, pas aux femmes, hein, bon, pour terminer maintenant ici, ce qui moi me comprend, plus grand obstacle à la sagesse, c'est quoi? Pour un chrétien, en général, ce qui m'a trouvé, ce qui m'a constaté, c'est l'amour de l'argent. Pas l'argent, l'amour de l'argent. Galoper derrière prospérité, sans sagesse. Aujourd'hui, c'est un quelqu'un peut venir expliquer comment pas gaspiller d'idées, pas gaspiller courant, personne ne peut pas intéresser. Mais l'autre quelqu'un peut dire comment devenir millionnaire, tout le monde a envie de devenir millionnaire. Les worldwide, hein, les worldwide. Il ne faudrait pas qu'il ait l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Empêche tout, profite de sa magnifique cadeau qui bon Dieu donné qui appelle la sagesse. Salomon, qui disait en Israël, il disait un contrôle partout, il se cadre encore plus, il n'est pas intéressé du tout. Il dit accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Bon, vous avez des affaires qui peut-être dans du monde pour prendre mal. Moi, je jeune dans la vie, moi, je vais être fait. Moi, je jeune plus beaucoup de monde riche qui du monde sage. Du monde riche, il y a beaucoup ça. Et il y a beaucoup de monde riche. Le tour, l'entreprise, casse de la banque, PhD, doctorat, businessman, avocat, grand médecin. Pas de jeune du monde sage. Pas de jeune. À cause de ça qui, bon, il y a des gens extrêmes, nous, car les autres, ou toujours pas rester aux montagnes, on a un gourou, puis elle pas connu d'autre, puis aller, puis couper avec ça le monde là. Parce que je peux gagner casse, oui, mais je ne peux pas gagner la sagesse. On peut dire qu'on va rester aux montagnes, mais on peut dire comme ça qui donne l'importance de la sagesse. Votre sagesse là, de tout manquer. Tant mieux si il y a du monde pas manquer. Et comme pasteur Goura, tu dis si du monde n'a pas manqué sagesse, nous pouvons trouver à chômer des mains. Donc voilà un peu. Et aussi, je faire preuve de sagesse. Quand nous causons pour 45 minutes là, c'est l'heure de terminer. On les souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Et laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, mon loué toi, moi rends-toi grâce pour la parole de Dieu qui fait une prêcher. Merci Seigneur de ce qui ton esprit, l'esprit de sagesse, lui fait nous comprendre qu'il la sagesse pour nous, qui si nous manque, nous besoin de sans douter. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. À très bientôt, frères et sœurs. God bless you all. Et prends soin de vous-même, de la famille, de la maison et de tout le monde qui compte aux autres. Et à très bientôt. Bye bye.